pour tous ceux qui ont envie de mettre en valeur une partie de leur contenu, par exemple un article sur leur site, et qui ont envie de faire un petit encart promotionnel, mais qui ne ressemble pas forcément à une bannière, je vais vous montrer pas à pas comment faire. Alors là, je vais vous montrer l'exemple de ce que vous pouvez obtenir avec cette procédure sur un site que je suis en train de lancer qui s'appelle Club de Golf, et vous allez pouvoir voir ici, par exemple, à quoi ça peut ressembler. Donc avec des images, un petit peu de contenu et votre lien, de sorte que ça fasse un peu sophistiqué, mais c'est assez sobre, et surtout, ça nous permet d'avoir des mots-clés dans notre contenu. Alors, pour cela, il vous faut du texte, des images et un lien. Donc ici, j'ai créé déjà un petit peu de texte, quelques images que j'ai préalablement mis au bon format, et je vais vous montrer, hop, sur une des pages de mon site, comment le faire pas à pas. Alors là, je suis sur une de mes pages qui n'existe pas pour de vrai puisque c'est un lorem ipsum. Si on fait une prévisualisation, vous allez voir ici un contenu tout bête, non valorisé, sans l'encart. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de mettre ici, par exemple, mon encart promotionnel. Alors pour cela, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Cadence Block. Et je vais déjà commencer par rajouter ce qu'on appelle un raw layout. Voilà. Vous avez ici votre structure et vous avez ici, sur le côté, les différents paramétrages. Donc là, on va travailler beaucoup avec ces paramétrages. Donc ce que je veux, c'est que mon raw layout, pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est juste 3 colonnes vides. Donc j'ai envie, par exemple, de faire en sorte que ici, ce soit pas bien gros. Ici, ce qui va être ma partie contenu, un petit peu plus grosse. On va rester comme ça. Hop. Et là, ce sera ma troisième image. Donc tout de suite, on va commencer à paramétrer cette structure. Donc là, je ne veux pas qu'il y ait de marge entre chacune de mes colonnes. Ce que je veux aussi, c'est qu'il y ait un alignement au milieu, de sorte à ce que tous mes contenus soient alignés à l'intérieur. Et je ne veux pas faire de centre. Là, je vais rajouter une section. Cette section-là, je vais lui mettre une image en fond. Le fait de mettre une image en fond de section et non pas de rajouter une image, ça va vous permettre d'avoir, selon la taille de votre écran, un changement, non pas sur l'image, mais sur le conteneur de l'image. Donc là, on va mettre une image de fond dans background. Vous voyez, vous pouvez mettre soit de la couleur, soit de l'image. Là, je vais aller chercher une image. Cette image, je ne l'ai pas encore mis dans ma médiathèque, donc je vais aller téléverser mon fichier. Pour démonstration, et on va mettre celle-là. Elle est en portrait. Voilà. Ici, là, vous pouvez voir qu'elle est toute petite. Ce qu'on va faire, c'est que je veux que mon image, elle soit en mode cover, ça veut dire qu'elle va remplir tout le fond. Que ma section soit alignée au milieu, si jamais il y avait du contenu, on ne sait jamais. Et je veux qu'elle ait une hauteur minimum. Donc pour avoir une hauteur minimum, vous allez dans structure, et là, min high, et là ce que je vais mettre, ça va être 50 VH. VH, c'est une unité CSS. Vous voyez déjà, on a cette taille-là. Je peux faire la même chose ici. Donc je vais rajouter une section pour ma deuxième image. Ma section va être alignée au milieu. Ma section va avoir une image. Donc là, je rajoute encore une image. Elle n'est pas non plus dans ma médiathèque. Je vais mettre par exemple 8. Voilà. Et je veux que
Ici aussi, dans ma structure, je vais mettre, admettons, un peu plus gros là cette fois. Quelque chose d'un peu plus gros. Donc là, vous avez les deux côtés. Maintenant, ici, vous allez vous voir mettre pareil. On met une section avec... On va la laisser aligner comme ça, c'est pas un souci. Avec une couleur de fond. La couleur de fond, border. Là, j'ai envie de mettre quelque chose qui correspond à ma propre charte graphique, qui est plutôt rouge, mais en beaucoup plus clair. Voilà, admettons comme ça. Voilà. Et là, à l'intérieur, je vais pouvoir mettre mon contenu. Par exemple, un titre H6 qui va correspondre à l'astuce du moment, admettons. Titre, l'astuce du moment. Ah, là, vous voyez. Hop, dans ma section, je me suis trompée de couleur. Je suis pas allée au bon endroit. Hop. Donc, retournons ici. L'astuce du moment. Sérieusement. C'est bien. Voilà. Comme vous pouvez voir, l'astuce du moment, c'est tout coller. Donc ça veut dire que la section, il faut lui rajouter un padding. Vous avez deux choses. Vous avez le margin, ça veut dire l'espace qu'il va y avoir autour de vos sections. Et le padding, c'est l'espace, c'est une sorte de marge de sécurité qu'on va mettre à l'intérieur de la section. Donc dans votre section, ici, vous avez margin et padding. Donc ici, je vais mettre directement les bons margin et padding. Donc là, j'ai pas de margin. Par contre, j'ai un padding à 40. Donc là, ça vous laisse déjà beaucoup plus de place. Maintenant que j'ai mon H6, je vais rajouter un nouveau titre. Le titre avec lequel je vais mettre comment donner une belle visibilité pour votre contenu. Donc là, ce que je veux, c'est un titre H2. Comment donner une belle visibilité pour votre contenu. Là, je vais mettre le contenu pour le coup. Tout ça, ça va être du paragraphe. Et je vais rajouter un bouton. J'utilise ici, par exemple, les boutons de cadence bloc. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre comme écriture? Découvrez comment faire un encart ici. Hop. Je m'embête pas, hein, clairement. C'est un peu gros. Découvrez. L'orthographe. Et là, je vais mettre, je peux mettre un peu n'importe quoi. Là, je vais mettre l'URL de mon site, par exemple. Voilà. Donc ici, je peux très bien modifier les paramétrages de mon bouton en décidant que mon bouton va avoir une couleur claire ou noire selon qu'on fait un hover différent. Je peux le laisser comme ça. Là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'avoir du noir et ensuite, par exemple, le texte couleur va être blanc. Ici, quand on va passer dessus, on va mettre du noir. Et par exemple, pour le fond, parce qu'il faut mettre quand même des couleurs, là on a le texte, le background. Donc ce que je veux, c'est ici, background color. Je veux que ce soit ma couleur de base, rouge. Et que quand je clique dessus, eh bien, je veux une couleur plus claire, qui serait, par exemple, ça. Vous voyez, hop.
Ce qui nous fait maintenant un encart qui commence à être sympathique. Si on fait une prévisualisation, ici, vous avez mon encart, là. Donc là, il y a encore quelques paramètres à faire. Par exemple, là, j'ai oublié d'enlever une bordure. Et on peut aussi regarder à quoi ça ressemble quand c'est sous différents formats. Là, vous avez le format desktop. Admettons qu'on ait envie de mettre un format mobile. Et moi, je trouve que ça fait trop de contenu. Donc, ce que je pourrais faire, c'est me décider de supprimer la première photo. Donc, comment faire pour supprimer la première photo? On est revenu ici, sur notre plateforme d'administration, et je vais cliquer là-dessus. Et dans mes paramètres de bloc, je vais aller dans Visibility Settings. Et là, ce que je veux, c'est la cacher sur les mobiles. Si on fait la prévisualisation, donc on va voir à nouveau la page classique parce qu'on est sur un desktop. Et ici, si je réutilise la vue mobile, ça disparaît et ça fait un encart normal. Voilà. Si jamais je veux voir à quoi ça ressemble sur tablette, je peux aussi regarder tablette iPad Pro, ça fait une tablette. Et donc vous voyez à quoi ressemble votre advert sur tablette. Donc là, vu qu'on avait ce petit bouton là avec cette bordure un peu moche, retournons sur la bordure et décidons que la bordure, voilà, on n'a qu'à faire en sorte ici d'avoir une bordure à 0. Donc là, on verra plus de bordure. C'est aussi simple que ça. On enregistre. Pour ceux qui veulent, vous pouvez publier directement. Et voilà, un advert qui fonctionne bien.